Insalah dit non au gaz de schiste. La population est dans la rue depuis plusieurs mois. Femmes et enfants campent devant le siège de la Daïra. Ils réclament l'arrêt des forages. Qu'en est-il des citoyens du Nord? Pour le savoir, nos reporters Louisa Sami et Fouadi Oussales ont donné la parole aux habitants d'Alger. Ouais, je suis pour, c'est mieux pour l'Algérie. C'est un enrichissement. أنا رأيي يد الغاز الصخري أنا كان لا يدير جاب لي ربي. قالوا لك ماشي مليح على السكان تاع الجنوب تما معنيين حنا تاني ما نقبلوش هذا الغاز الصخري. Presque à 80% dépend toujours du pétrole. Je crois qu'il est temps de chercher d'autres énergies. Je suis contre. مادام سكان الجنوب كاع رانا في الجيري سون كونتر حنا تاني نورمالمون رانا كونتر بيسك ديجا قالوا باللي ماشي مليح ما عنديش ايدي هكا اكزاكت عندي ايدي جينيرال باللي ماشي مليح. Personnellement je suis pour parce que à l'Ahsab ce qu'on nous a donné comme information le gaz de schiste nous avons des réserves vraiment quelque chose d'extraordinaire. بس كان من عند ربي عطاه لنا سبحانه دونك يفون بروفيتي او ماكسيموم. واش نقول لك انا الحاجه اللي تنفعنا معاها علاه الحاجه اللي ما فيها حتى فايده تضر العباد تضر البيئه ولا حاجه لا كونتر عليها. Franchement, je sais pas. Voilà, je sais pas. Je ne connais pas qu'est-ce que ça fait sur l'être humain. Pour se faire une opinion tranchée, il aurait fallu que les Algériens comprennent les enjeux réels de l'exploitation de gaz de schiste. C'est ce que nous confirme M. Abdelhak, ingénieur en biologie et militant de l'association RAGE, Rassemblement Action Jeunesse. J'ai l'impression que les Algériens, d'une manière générale, étaient mal informés sur la méthode, la manière, les moyens, les objectifs d'extraction de gaz de schiste. C'est un sujet très compliqué. On n'a pas compris exactement les intentions du pouvoir, le fait qu'ils ont décidé d'extraire le gaz de schiste à Ain Salah et surtout d'engager une entreprise française pour ce projet-là. Ce genre de projet est interdit en France. Pourquoi le gouvernement algérien envisage l'exploitation de gaz de schiste en Algérie? M. Abdelhak nous livre son point de vue. Il y a vraiment pas mal d'interprétations pour cette décision. Le gouvernement s'est retrouvé dans une situation là où il y a la baisse des prix du pétrole. L'économie algérienne est basée sur l'exportation des hydrocarbures et je pense que la première motivation c'est d'augmenter les exportations en matière d'hydrocarbures. Ils n'ont pas réfléchi sur l'impact, l'effet négatif de l'exploitation du gaz de schiste. Ce n'est pas nouveau et ça n'a pas été une surprise, sincèrement. On a l'habitude, le pouvoir algérien, il ne consulte jamais la population dans les projets qu'ils réalisent autre chose. Et on ne sait même pas est-ce que c'est le gouvernement algérien qui décide dans certains sujets vraiment très sensibles. Et moi, personnellement, j'ai des doutes sur cette question. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Pourquoi le gaz de schiste fait peur? Je ne suis pas spécialiste, mais la plupart des chercheurs dans ce domaine-là se mettent d'accord qu'il y a vraiment un danger d'ordre environnemental. Et je pense que c'est ça ce qui a motivé la majorité des Algériens d'être contre cette idée de l'exploiter. Ils ont pensé seulement sur le côté économique et le reste, ils n'ont pas vraiment pris en considération. Vous vivez à Bijaya, au nord de l'Algérie, loin des mobilisations qui se déroulent depuis quelques mois à Ain Salah. Monsieur Abdelhak, vous sentez-vous concerné? Ain Salah fait partie de l'Algérie. S'il y a un malaise à Ain Salah, c'est un malaise de tous les Algériens. C'est mon Ain Salah, donc c'est mon sud, moi aussi. Personnellement, j'ai soutenu et je soutiens encore la population de Ain Salah pour le droit de comprendre les intentions de pouvoir dans ce projet-là. Ils doivent aujourd'hui nous donner des informations, nous expliquer, rassurer les Algériens qu'il n'y a pas un danger, il n'y a que des effets positifs. Au terme de communication, le gouvernement il a été vraiment nul concernant ce sujet. Les gens de Ain Salah et les Algériens d'une manière générale, ils ont été surpris par cette décision. D'ailleurs, ils l'ont constaté par un communiqué publié sur presse française. En quoi il y a une entreprise qui s'appelle Total qui commence d'exploiter le gaz de schiste à Ain Salah. C'est ça qui a poussé la population, soutenue par la majorité des Algériens, à se révolter pour dire non
à l'exploitation du gaz de schiste. C'était vraiment une manifestation spontanée, pacifique. Contrairement au pouvoir qui ont réprimé les Algériens, ils ont prouvé une autre fois qu'ils sont unis, ce qui donne beaucoup d'espoir pour un vrai changement. Les manifestations contre l'exploitation du gaz de schiste à Ain Salah continuent. La colère semble gagner désormais le nord du pays. En attendant, le pouvoir fait la sourde oreille.